Les protagonistes du dossier de l'eau se sont réunis hier au Conseil régional à l'initiative du président Harry Chalus sur les 71 millions de travaux d'urgence à entreprendre pour éviter les tours d'eau dans l'archipel. La région s'est engagée à hauteur de 30 millions. Quant à la gouvernance unique, elle a été une nouvelle fois remise à plus tard. Les précisions de Linda Kayarsi. La collectivité régionale se veut financier. Sur les 71 millions d'euros pour la réalisation d'un programme de travaux d'urgence en matière d'eau potable, 30 millions d'euros seront investis par la région Guadeloupe. Et elle assumera par la même occasion, aux côtés du département, la maîtrise d'ouvrage des travaux prioritaires. Il a été arrêté pour 2018 3 grands chantiers. Le renouvellement de 7 km d'eau potable à Gourbert, la sécurisation du réseau de distribution à Cap-Esterbello, et enfin le renouvellement de 4 km de feeder de Vernou et la connexion au feeder de Bélocado. 600 millions d'euros, c'est le montant estimé du plan d'investissement pour la remise en état des réseaux. Au cours de cette année également, des études sur la ressource en eau souterraine seront menées par la région et le BRGM, le Bureau d'études de recherche géologique et minière, afin de notamment évaluer l'exploitabilité de la ressource en eau souterraine, des bassins de Grand-Anse ou encore de l'île de la Basse-Terre. Afin de viabiliser l'alimentation en eau chez les particuliers, la région Guadeloupe prévoit de mettre en place des aides pour les systèmes de récupération d'eau de pluie, pour les propriétaires de gîtes meublés, de tourisme et aux structures hôtelières de grande taille. Bien entendu, pas question pour la collectivité de se passer des EPCI de l'État. Elle mise sur l'équité territoriale. Elle entend par ailleurs réactiver le groupe Eau, qui aura pour mission de mener une expertise des travaux et de suivre l'avancement du programme des travaux. Des travaux en adéquation avec le plan Eau-DOM, dont l'objectif est de décliner des actions propres à chaque collectivité en vue de restaurer leur capacité à rétablir un service public de l'eau. Enfin, en ce qui concerne les questions de gouvernance, la réflexion se poursuit.